Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons de santé publique. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur l'état des lieux de la vaccination dans le monde entier. Alors, pour ceux qui prennent le train en marche, nous sommes dans le cadre de la formation internationale qui est organisée par plusieurs agences internationales, dont l'OMS, l'UNICEF, Gavi, sur la promotion de la demande vaccinale. Et j'avais promis, comme je participe à cette formation, de vous présenter dans cette chaîne certaines thématiques qui seront abordées lors de cette formation-là. Et donc, je vous présente donc le premier cours qui porte donc sur l'état des lieux de la demande vaccinale dans le monde entier. Alors, quel est le problème identifié ici? Le problème, c'est que en raison de la COVID-19, beaucoup d'enfants n'ont pas la possibilité d'avoir accès au vaccin, non seulement du vaccin contre la COVID, mais également la vaccination de routine, dont les vaccins qui étaient mis en place bien avant le début de la pandémie en 2019. Et il y a donc plusieurs enfants qui ne sont pas protégés et qui ne prennent aucune dose du vaccin. Le nombre d'enfants qui reçoivent le vaccin a baissé considérablement. Par exemple, en ce qui concerne la vaccination contre la rougeole, 22,3 millions d'enfants sont vulnérables aujourd'hui à la rougeole à cause d'un déficit en termes de vaccination. Plus de 50% des enfants qui n'ont reçu aucune dose de vaccin vivent dans quatre zones. Il y a les zones rurales, les zones urbaines très pauvres, les zones affectées par des conflits. En 2019, l'OMS a déclaré que la réticence face à la vaccination était l'une des 10 principales menaces pour la santé publique. L'infodémie de la COVID-19 a également eu un impact très négatif car elle érode les gains de confiance envers les vaccins. La réticence face à la vaccination est un phénomène très complexe et spécifique au contexte, influencé par un ensemble de facteurs comportementaux, de facteurs sociaux également, et dont la confiance du public est le fondement de l'acceptation du vaccin. L'acceptation du vaccin dépend de plusieurs facteurs comportementaux et sociaux. Il y a déjà le point de vue, ou alors le sentiment, il y a le processus social et il y a donc les enjeux pratiques. Donc le point de vue et le sentiment, c'est-à-dire la perception et le risque de la maladie, la confiance envers le vaccin. Est-ce que la personne comprend les avantages et est-ce que la personne pense que avoir le vaccin, c'est sécurisant pour lui? Et dans le processus social concerne les différentes normes sociales. Est-ce qu'il est soutenu par la famille, par la société, par la religion, non pas par les prêtres et les pasteurs? Est-ce que le personnel de santé recommande également la vaccination? Est-ce qu'il y a l'équité entre les deux sexes? Et donc, tout le point de vue et le sentiment dont vont constituer la motivation à aller se faire vacciner. Et donc, le troisième facteur, ce sont les enjeux pratiques. Est-ce que les vaccins sont disponibles? Est-ce qu'il y a facilité d'accéder à ces vaccins-là? Est-ce que ces vaccins sont de bonne qualité? Et donc, c'est tout ça qui va faire en sorte que la personne puisse accepter d'utiliser le vaccin recommandé. L'intention d'aller se faire vacciner varie beaucoup selon les pays et selon le temps dont l'intention d'aller se faire vacciner est par exemple différente pour le Nigeria et pour un pays comme la France. Et là, on voit par exemple que le Cameroun, c'est parmi les pays qui ont les taux les plus bas en termes d'intention de se faire vacciner. Et à travers cette courbe, on voit que l'intention de se faire vacciner diminue et augmente selon le temps. Elle varie beaucoup. Elle peut être de 82,5% au début et atteindre 90,6% en ayant subi plusieurs variations. Ici, on a une représentation du nombre de pays qui ont des difficultés, des obstacles liés à l'adoption des vaccins. Donc, d'après le rapport mensuel de l'UNICEF, qui date de septembre 2021, on voit que 32 pays ont principalement des problèmes pratiques, dont des problèmes logistiques.
23 pays ont des problèmes liés au point de vue et au ressenti et 7 pays seulement ont des problèmes liés au processus social. Alors, pour augmenter la demande vaccinale, ce qu'il faudra faire, les priorités, il faudra mettre l'accent sur les communautés qui ont 0 dose et les communautés sous-vaccinées. Continuer à écouter les préoccupations, les craintes et les perceptions de la communauté, pratiquer l'écoute sociale, la collecte des données sociales, l'analyse et l'utilisation des données pour l'action, renforcer les capacités des pays en matière de promotion de la demande, impliquer les communautés dans la planification, la mise en œuvre et le suivi, également promouvoir les stratégies adaptées favorables à l'équité, sensibles aux gens et fondées sur les données probantes pour encourager l'adoption des vaccins et maintenir la confiance du public, rendre la vaccination facile et pratique, travailler avec le personnel de santé, pratiquer une approche intégrée de la promotion de la demande. Donc voilà quelques priorités pour améliorer la demande vaccinale. Donc ici vous avez les différentes organisations internationales qui sont impliquées pour promouvoir la demande vaccinale et elles sont également co-organisatrices de cette formation sur la promotion de la demande vaccinale. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'apprendre davantage sur ce qui sera fait pour promouvoir la demande vaccinale dans le monde entier. Alors on se dit à une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.